J'avais une interrogation sur un paragraphe dans 1 Samuel chapitre 19. En fait, c'est tout le paragraphe, en fait, allant du verset 18 à 24. Et en fait, en ayant lu le chapitre 19 et même ce qui était avant, mon interrogation sur ce paragraphe-là, c'était en fait le fait que les personnes que Saül envoyait justement pour prendre David, ils étaient aussi saisis par l'Esprit de Dieu et ils se mettaient directement à prophétiser. Et même Saül, lorsqu'il est arrivé dans le groupe des prophètes, il a été saisi par l'Esprit de Dieu et il s'est mis à prophétiser. Mais après, dans le verset 24, lorsque j'ai vu qu'il a ôté ses vêtements, je me disais que bon, c'est quel Esprit de Dieu au final? Samuel 19, de versets 18 à 24. Merci beaucoup, frère Thierry. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Prenons le psaume 59. Commençons par le psaume 59. Psaume 59. On va prendre là 3 versets plutôt. Verset 1 à 2. Ne détruis pas. Ne détruis pas. Voilà. Hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Sauve-moi des hommes de sang. Donc, on voit un peu ici l'image de qui est Saül. De qui est Saül. Le Seigneur dit, mon Dieu, c'est David qui fait une prière. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois capable, sans que j'ai péché, ô Éternel. Donc, on veut tuer David. Il y a ce complot d'en finir avec la vie de David, non pas parce que David a péché. Il dit, verset 10, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Car Dieu est ma haute retraite. Donc, David se confie en l'Éternel. David s'abandonne entre les mains de l'Éternel. Allons donc voir et qui est à sa poursuite, qui demande à ce que David puisse se retrouver entre ses mains, c'est Saül. C'est impressionnant de voir que ce Saül va manifester un don. Il va manifester un don. Donc, ici, on était dans 1 Samuel chapitre 19. Si nous regardons un peu,
Avant d'arriver dans 1 Samuel 19, prenons 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, à partir du verset 8. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc David en veut, Saül en veut à David. Le lendemain, verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül et eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Donc on voit Saül qui va donc commencer à manifester quelque chose. Donc il va être saisi par le mauvais esprit, par un mauvais esprit. Donc il y a un mauvais esprit qui va commencer à saisir, qui va saisir Saül. Il est saisi par le mauvais esprit. Si on vient donc ici au chapitre 19, voyons bien là d'où nous sommes partis, c'est que Saül en veut à David. Saül en veut à David. Saül est même saisi par un mauvais esprit. Il manifeste en fait ce que toute personne qui est du camp de l'ennemi doit manifester ou peut manifester. Dans 1 Samuel 19 donc, 1 Samuel 19 à partir du verset 18, il est écrit, dans 1 Samuel 19, il est écrit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya les gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Donc, ils sont allés, ils ont trouvé des prophètes, eux aussi se sont mis au milieu de ces prophètes et ils ont commencé à prophétiser. Bon. Gardons un doigt ici, allons dans 1 Corinthiens 14 que l'on a lu tout au début. On a lu tout au début. Dans 1 Corinthiens 14, on a vu quelque chose là qui pouvait nous mettre sur un chemin. Donc, voilà des personnes qui sont arrivées, ils ont trouvé une assemblée de prophètes. La parole de Dieu nous dit ici, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. Mais si tous prophétisent,
et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, quelqu'un qui va arriver, qui voit les prophètes qui sont rassemblés, qui sont en train de faire quelque chose, la lumière du Seigneur peut l'éblouir et il commence à adorer le Seigneur. Il commence à adorer le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose avant qui s'est passé, on nous dit de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement. Non, avant on dit il est jugé par tous. Donc il y a le jugement qui va arriver. Ça c'est un cas particulier de personnes qui arrivent dans l'assemblée, qui arrivent au milieu, par exemple, des prophètes. Donc quand la lumière du Seigneur va jaillir, elle peut frapper sur ces personnes et puis il y a une manifestation qui se produit dans la vie de cette personne. Revenons dans 1 Samuel. C'était juste une petite parenthèse pour nous montrer qu'il y a des choses qui peuvent se passer, et qui peuvent arriver même à nous étonner. On était au verset 20. Donc Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est aussi parmi les prophètes. Quand on lit tout cela, regardons un peu déjà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Des personnes qui vont commencer à s'enrouler par terre, qui vont commencer à être humiliées dans les assemblées, dans certains endroits, parce que on dit que ces personnes sont saisies par le Saint-Esprit. Ce n'est pas impossible. C'est bien possible. Bon, Saül ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu a pu parler à travers l'âne de Balaam. À travers l'âne de Balaam. Dans Nombre 22, si nous prenons Nombre chapitre 22, si nous prenons Nombre chapitre 22, dans Nombre chapitre 22, il est écrit: l'Éternel ouvrit
verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Donc, le Seigneur est en train de parler ici à travers l'âne. Il est en train de parler à travers l'âne. On peut également voir cela. On peut également voir cela à travers dans Jean 18. Jean 18, où le Seigneur va aussi parler par quelqu'un dont on ne peut même pas s'imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu souverain. Si nous prenons Jean chapitre 18, je vais... Bon, vous pourrez lire Jean chapitre 18 du premier au... je sais que je peux prendre même quel verset pour raccourcir, pour ne pas être long. Bon. Je peux prendre un verset. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que déjà le Seigneur ne va pas seulement parler, le canal par lequel le Seigneur ne va pas seulement parler, ne sera pas toujours celui de ses enfants. Ne sera pas toujours celui de ses enfants. Néanmoins, il y a quelque chose qui est important quand on regarde dans Matthieu 7. Prenons Matthieu 7. Donc, on a vu le cas où le Seigneur vient parler à des personnes qui arrivent au milieu des enfants de Dieu. Le Seigneur se saisit de ces personnes, elles commencent à l'adorer. Elles peuvent même arriver à la repentance. D'autres, elles se retrouvent au milieu des enfants de Dieu. Même si c'est un âne, on a vu que le Seigneur s'est mis à parler. Bon, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, le Seigneur nous rappelle quelque chose qui peut aussi souvent nous tromper beaucoup. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le but pour lequel nous sommes enfants de Dieu, c'est entrer au ciel. C'est aller à la rencontre de notre Père. C'est passer l'éternité avec notre Père. Mais le Seigneur nous dit ici que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on voit le Seigneur qui vient donc parler à des personnes qui ont fait quoi? Qui ont prophétisé au nom de Jésus. Donc, ici on voit dans 1 Samuel 19,
tout ce que Saül a envoyé, ils ont commencé à prophétiser. C'est tellement surprenant. Ils ont parlé de la part de Dieu. Mais est-ce que parler de la part de Dieu signifie que on s'est changé en devenant enfant de Dieu? Pas toujours. Pas toujours. Parce que justement, ce verset de Matthieu 7, 21 à 23 nous montre que ce n'est pas parce que quelqu'un va prophétiser, et il ne prophétise pas toujours. Il ne prophétise pas ce qui est faux. Ils vont prophétiser même la vérité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont enfants de Dieu. Mais il faudrait donc que, pour qu'on puisse dire que celui-ci, c'est un prophète enfant de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est que nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit parce que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit va amener à la repentance, il va amener la personne à la sanctification. Il va amener la personne à la sanctification pour qu'elle ait la crainte de Dieu. Et c'est ça qui fera de cette personne qui va prophétiser maintenant un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui sera en train de prophétiser est différent de quelqu'un qui prophétise sans être un enfant de Dieu. Parce que si c'est un enfant de Dieu qui se met à prophétiser, il n'aura plus dans son cœur le désir d'arrêter quelqu'un pour aller le faire tuer, d'arrêter quelqu'un pour aller lui faire du mal. Mais par contre, quelqu'un qui prophétise et qui n'est pas un enfant de Dieu, ça va se voir dans sa vie, dans sa marche. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On saura que Saül et toutes ces personnes qui sont avec lui, elles n'ont pas changé parce que dans leur cœur, il y a toujours le désir de faire du mal à David. Donc, Dieu qui utilise qui il veut sur la terre, il peut utiliser un animal. Déjà, le Seigneur lui-même avait dit, si les hommes ne veulent pas l'adorer, je vais susciter les pierres pour qu'elles puissent m'adorer. Donc, le Seigneur peut utiliser n'importe quel canal pour parler aux hommes, pour apporter soit une prophétie, pour dire quelque chose aux hommes. Dieu peut utiliser n'importe quel canal. Mais la finalité, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est un don. Le Seigneur peut faire un don à quelqu'un. Le Seigneur peut donner la possibilité à quelqu'un de parler de sa part. Mais cela ne fait pas de cette personne un enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est passé par la repentance. C'est celui qui a connu la repentance, qui s'est repenti de ses péchés. Or, pour se repentir de ses péchés, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on arrive à avoir la crainte de Dieu, à vivre dans la sanctification. C'est ça la chose la plus importante. Donc, pour ma part, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question là. Et le Seigneur qui voulait donc mettre en lumière, il voulait mettre en nu le plan que Saül avait, et le Seigneur a utilisé vraiment son esprit pour exposer le mal qui voulait être fait, qui était dans le cœur de ces personnes, dans le cœur même de Saül. Donc il a exposé Saül à travers cela. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Amen. 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 Amen.